Albert Einstein, bien que célèbre pour ses contributions scientifiques, utilisait aussi des astuces psychologiques pour comprendre rapidement les gens. Voici les 5 astuces que Albert Einstein utilise pour lire rapidement les gens. Astuce numéro 1, observez les expressions non verbales. Regarde attentivement les gestes, les expressions faciales et la posture de la personne. Ces signaux non verbaux peuvent souvent révéler beaucoup sur ses émotions et son état d'esprit. Les expressions non verbales sont des indicateurs puissants de ce que ressent une personne au-delà de ses mots. Par exemple, un sourire peut indiquer de la joie ou de l'amabilité, tandis qu'un froncement de sourcils peut signaler la confusion ou la désapprobation. La posture d'une personne peut aussi en dire long sur son état mental. Une position ouverte et détendue suggère généralement de la confiance et du confort, tandis qu'une posture fermée, avec les bras croisés, peut indiquer de la défense ou de l'inconfort. Les gestes, tels que les mouvements des mains, peuvent également offrir des indices précieux. Des mouvements rapides et agités peuvent trahir l'anxiété ou l'impatience, tandis que des gestes lents et délibérés peuvent refléter la sérénité ou la réflexion. Les expressions faciales sont particulièrement révélatrices car elles sont souvent involontaires et difficiles à masquer complètement. Par exemple, le micro-expression de surprise, bien que brève, peut révéler une réaction authentique que la personne pourrait essayer de dissimuler. Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive, mais comment tu y réagis qui importe ». Cette maxime souligne l'importance des réactions, y compris non verbales, face aux événements. En observant les réponses non verbales des autres, on peut mieux comprendre leurs véritables sentiments et attitudes face aux situations. Ainsi, apprendre à lire ces signaux non verbaux est essentiel pour percevoir les émotions et les pensées cachées, permettant une communication plus profonde et plus authentique. Astuce numéro 2, écoutez activement. Prête attention à ce que la personne dit et comment elle le dit. Les choix de mots, le ton de voix et les pauses peuvent donner des indices sur ses pensées, ses intentions et ses sentiments. L'écoute active va au-delà de simplement entendre les mots prononcés, elle implique une attention totale et un effort conscient pour comprendre le message sous-jacent. Les mots choisis par une personne peuvent révéler ses priorités et ses préoccupations. Par exemple, l'utilisation fréquente de termes liés à l'incertitude comme « peut-être » ou « je pense » peut indiquer un manque de confiance ou des hésitations. Le ton de voix est un autre élément crucial à considérer. Un ton doux et apaisant peut signaler de la compassion ou de l'empathie, tandis qu'un ton brusque ou élevé peut trahir la colère ou l'irritation. Les pauses dans la conversation sont également significatives, elles peuvent indiquer que la personne réfléchit soigneusement à ce qu'elle va dire, ou qu'elle ressent de l'inconfort ou de la nervosité. En prêtant attention à ces aspects, on peut mieux saisir les émotions et les intentions réelles de la personne. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche afin que nous puissions écouter 2 fois plus que nous parlons ». Cette citation met en évidence l'importance de l'écoute active dans la communication. En écoutant attentivement, nous montrons du respect pour l'interlocuteur et créons un espace où il se sent entendu et compris. Cela peut renforcer les relations et favoriser une communication plus honnête et ouverte. En fin de compte, l'écoute active permet de saisir non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui n'est pas dit, nous offrant une compréhension plus complète et nuancée de l'autre. Astuce numéro 3, analysez les schémas de comportement. Remarque les habitudes récurrentes et les tendances comportementales de la personne. Ces schémas peuvent fournir des indications sur sa personnalité, ses motivations et ses réactions typiques dans différentes situations. En observant comment une personne agit de manière constante dans diverses circonstances, on peut déduire ses traits de caractère et ses valeurs fondamentales. Par exemple, une personne qui montre régulièrement de la patience et de la courtoisie face à des situations stressantes révèle probablement une disposition naturellement calme et empathique. Les comportements répétés offrent également un aperçu des motivations sous-jacentes d'une personne. Quelqu'un qui prend toujours l'initiative dans les projets de groupe montre un penchant pour le leadership et une confiance en ses compétences. En revanche, une personne qui évite systématiquement les conflits peut indiquer un désir de maintenir l'harmonie et une aversion pour les confrontations. En comprenant ces motivations, on peut prédire comment une personne est susceptible de réagir à de nouvelles situations, facilitant ainsi les interactions et les collaborations futures. Le philosophe stoïcien Épictète a dit «
la liberté est la seule qui t'appartient, tout le reste est au-dessus ou au-dessous de toi. Cette citation souligne l'importance de comprendre et de maîtriser ses propres réactions face aux événements. En observant les schémas de comportement des autres, on peut également discerner comment ils gèrent leur propre liberté intérieure et leurs réactions face aux défis extérieurs. Une personne qui adopte des comportements positifs et constructifs face aux adversités montre une force intérieure et une résilience admirable. Ainsi, analyser les schémas de comportement est un outil puissant pour comprendre en profondeur la nature d'une personne. Cela permet non seulement de prévoir ses réactions, mais aussi d'adapter nos propres interactions pour favoriser des relations plus harmonieuses et efficaces. En comprenant les motivations et les réponses habituelles des autres, nous pouvons mieux naviguer dans nos interactions sociales et professionnelles, contribuant à un environnement plus cohérent et compréhensif. Astuce numéro 4, faire preuve d'empathie. Essaie de te mettre à la place de la personne et de comprendre son point de vue. La capacité à percevoir et à ressentir les émotions des autres peut t'aider à mieux comprendre leurs motivations et leurs besoins. L'empathie est essentielle pour établir des relations profondes et authentiques. En se mettant dans les chaussures de l'autre, on peut voir le monde à travers ses yeux, ressentir ses émotions et comprendre ses expériences. Cette perspective enrichie permet de mieux saisir les raisons derrière les actions et les réactions de la personne, facilitant une communication plus efficace et respectueuse. L'empathie va au-delà de la simple sympathie, elle implique une connexion émotionnelle et un effort conscient pour ressentir ce que l'autre ressent. Par exemple, si un collègue est frustré par un projet, essayer de comprendre la source de sa frustration peut être une pression extérieure ou un manque de ressources peut nous aider à trouver des solutions appropriées et à offrir un soutien adéquat. Cette compréhension approfondie peut aussi révéler des besoins non exprimés, tels que la reconnaissance ou le désir de collaboration. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit, « Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire est plus beau que le silence. » Cette citation souligne l'importance de la réflexion et de la considération des sentiments des autres avant d'agir ou de parler. En faisant preuve d'empathie, nous pratiquons cette réflexion. Nous ne réagissons pas impulsivement, mais prenons en compte l'impact de nos mots et de nos actions sur les autres. Faire preuve d'empathie peut transformer les interactions humaines. Cela crée un environnement de confiance et de soutien où chacun se sent compris et valorisé. Lorsque nous comprenons les besoins et les motivations des autres, nous sommes mieux équipés pour répondre de manière appropriée et bienveillante. L'empathie renforce les liens sociaux, favorise la coopération et mène à des relations plus harmonieuses et satisfaisantes. En fin de compte, elle enrichit notre propre expérience humaine en nous connectant plus profondément avec ceux qui nous entourent. Astuce numéro 5, poser des questions pertinentes. Pose des questions ouvertes et ciblées qui encouragent la personne à partager ses pensées et ses sentiments. Cela peut t'aider à approfondir ta compréhension de son état mental et émotionnel. Les questions pertinentes servent non seulement à recueillir des informations, mais aussi à montrer à l'autre personne que tu t'intéresses réellement à elle et à ce qu'elle ressent. Les questions ouvertes, telles que « Comment te sens-tu à propos de cette situation ?» ou « Qu'est-ce qui te préoccupe le plus en ce moment ?» permettent à l'autre personne de s'exprimer librement sans se sentir limité par des réponses oui ou non. Les questions ciblées, quant à elles, peuvent t'aider à explorer des aspects spécifiques de ses pensées ou émotions. Par exemple, demander « Quelles sont les difficultés spécifiques que tu rencontres dans ce projet ?» peut révéler des détails précis sur ses défis et ses préoccupations. Ce type de questionnement montre que tu es attentif aux nuances et aux détails de sa situation, ce qui peut renforcer la confiance et encourager une communication plus ouverte et honnête. Le philosophe stoïcien Sénèque a dit, « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Cette citation souligne l'importance de la clarté et de la direction dans nos actions et nos communications. En posant des questions pertinentes, nous aidons l'autre personne à clarifier ses pensées et ses sentiments, ce qui peut lui permettre de mieux comprendre ses propres motivations et de trouver des solutions à ses problèmes. Poser des questions pertinentes est une compétence clé pour toute interaction significative. Cela permet de créer un espace de dialogue où l'autre personne se sent écoutée et comprise. En approfondissant ta compréhension de son état mental et émotionnel, tu peux offrir un soutien plus efficace et pertinent. De plus, cela montre que tu accordes de la valeur à ses expériences et à ses perspectives,
ce qui peut renforcer les liens de confiance et de respect mutuel. En fin de compte, poser des questions pertinentes enrichit la qualité de la communication et favorise des relations plus profondes et plus empathiques. Merci d'avoir regardé la vidéo, mais n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, pour recevoir les prochains épisodes. À la prochaine.